Merci, Madame la députée. Maintenant, je suis prête à entendre un autre intervenant. Monsieur le député, député des Îles-de-la-Madeleine, à vous la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu au cours des dernières heures, pendant toute la nuit, c'est à la fois exceptionnel et totalement lamentable. Madame la Présidente, ce n'est pas seulement le fait qu'on est au 6e bâillon de ce gouvernement, c'est qu'on a choisi d'écrire, de déposer et de faire adopter à toute vitesse un projet de loi taillé sur mesure pour une entreprise américaine extrêmement exigeante envers le gouvernement, envers les citoyens du Québec, et qui va justement causer des dommages irréversibles sur l'environnement du secteur de Blainville. Mais le projet de loi, lui, qui a été déposé et qui est sur le point d'être adopté de force par le gouvernement, lui va causer des dommages irréversibles sur les institutions du Québec, Madame la Présidente. Ce qu'on vient de voir, c'est un gouvernement qui a plié les genoux, qui a essentiellement obéi au diktat d'une entreprise basée en Arizona et qui a demandé, sous un faux prétexte, d'obtenir l'accès à un terrain qui est en réhabilitation, où la nature reprenait ses droits, parce qu'il a bousillé le terrain qui était déjà fixé, qui était déjà identifié pour lui, pour l'entreprise, depuis 1981, la cellule 6, où on a entreposé des bouts d'argile depuis des années et qu'on ne veut pas nettoyer. Alors, on a bousillé, on a dégradé ce territoire-là, ce terrain-là, puis on décide que maintenant, ce serait beaucoup plus payant d'aller jouer ailleurs, un peu plus loin, et de refaire le même exercice pour les 40 prochaines années, Madame la Présidente. L'urgence qu'a invoquée le gouvernement, en fait, c'est l'urgence d'une compagnie qui veut assurer ses arrières, qui veut s'assurer de pouvoir économiser 100 millions de dollars à court terme et pouvoir brasser des grosses affaires avec les entreprises qui produisent des résidus dangereux ici, en Ontario et aux États-Unis pour les 40 prochaines années, avec un processus qui date d'une quarantaine d'années et que, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion d'approfondir, d'examiner, d'analyser, à savoir si aujourd'hui, ça représente encore la solution adéquate, pérenne et, sur le plan écologique, rentable ou acceptable. Madame la Présidente, le risque de bris de service qu'a fait valoir le gouvernement, c'était l'argument de l'entreprise, un faux argument, parce qu'essentiellement, c'est l'entreprise qui menace le gouvernement en disant, à défaut d'obtenir l'ensemble des demandes que je vous dépose, eh bien, je vais cesser mes opérations. On appelle ça, Madame la Présidente, purement et simplement du chantage. Et le gouvernement, ce qu'il vient de faire, c'est de céder au chantage. Non seulement il cède au chantage, mais il oblige l'Assemblée nationale, tous les parlementaires représentants des citoyens du Québec, de céder à ce même chantage-là et d'obtempérer aux dictats, aux demandes, aux exigences de la compagnie américaine. Faire ce genre de geste-là sur le plan législatif de la part d'un gouvernement, c'est revenir à l'époque qu'on croyait révolue de la gouvernance par décret qu'on a connue pendant les années de pandémie. Il faut croire que le gouvernement a pris bonne note de cette époque où personne ne pouvait contester quelque décret que ce soit. Maintenant, on en fait un modus operandi. On a aussi, dans ce cas-ci, on s'est inspiré de ce que le gouvernement a fait de pire en termes d'investissement et de décrets, c'est-à-dire paver la voie royale à l'entreprise Northvolt de Suède en lui donnant en surplus plus de 700 millions de dollars en pure perte, on le sait aujourd'hui. Qu'adviendra-t-il de la compagnie Stablex dans l'avenir? On ne le sait pas. Mais le gouvernement et la ministre a même déposé un amendement au cours de la nuit pour dire que, en fait, c'était l'intérêt supérieur du Québec qui comptait et c'était pour garantir, pour assurer l'accès à un site d'enfouissement pour les résidus inorganiques, pour les résidus dangereux qu'on faisait ce projet de loi-là. Et rien, absolument rien, dans le projet de loi ne corrobore cette affirmation-là. D'aucune façon ne demande-t-on à l'entreprise d'assurer des services pour les prochaines années. On lui donne sur un plateau d'argent un terrain
vierge, un terrain qu'on décrit du côté du gouvernement comme un terrain industriel, ce qui n'est pas le cas. Le zonage industriel de ce terrain-là ne correspond d'aucune façon à des activités industrielles aussi dommageables que ce qu'on a créé dans le terrain actuel, où on a les cellules 1 à 5 et là où on voulait développer la cellule 6, ce qui était prévu de très longue date. Le projet de loi, pourquoi il est vicié, pourquoi il est historique sur le plan du fait qu'il bafoue les institutions, c'est parce qu'il va au-dessus des lois qui existent, des lois qui devraient gouverner justement les élus et le gouvernement du Québec. Les lois environnementales d'abord. Les cibles que le gouvernement s'est fixées pour 2030 en termes de protection des milieux humides, notamment des habitats et des espèces en danger ou menacées. On a également la réglementation municipale qui est complètement bafouée. On avait un RCI adopté par la communauté métropolitaine de Montréal dont on fait fi complètement, alors que c'est le gouvernement qui demande aux municipalités et aux villes d'aller de l'avant avec des mesures de protection du territoire sur le plan écologique et environnemental. On a également les compétences municipales qui sont bafouées, on l'a déjà mentionné, mais on va à l'encontre également, Madame la Présidente, des recommandations du Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, qui a fait un travail sur plusieurs mois, qui a rencontré tous les intervenants, qui a eu accès à toute l'information, à toutes les données qui étaient disponibles en 2021, 2022 et 2023. Son rapport ne date pas du siècle dernier, il date de moins de 2 ans. Et qu'est-ce qu'il dit au gouvernement? N'allez pas là, ne faites pas ça. Plutôt, prenons un pas de recul, parce qu'on a le temps de le faire d'ici 2030, et on va examiner la filière. On va regarder, faire un état de la situation et voir si les solutions qu'on nous propose aujourd'hui, celles qui datent évidemment d'une quarantaine d'années, sont encore les bonnes pour le Québec. Comment peut-on avoir une gestion plus écologique, une réduction à la source des déchets, des résidus dangereux, et regarder également d'où viennent ces matières résiduelles, de quelles entreprises, dans quelles régions, de quelles juridictions également, pour s'assurer que le Québec soit exemplaire au cours des prochaines années. Tout ça est bafoué par la loi qui vient tout juste d'être adoptée ou qui sera éventuellement adoptée par la majorité gouvernementale. Ça, ce projet de loi-là, il faut voter. Votre temps de parole est terminé. Merci.